Hosanna au fils de David. Hosanna, tu es notre roi. Hosanna, louange à toi. Tu as choisi la mort de nos tombeaux. Hosanna, tu as changé le cœur de Madeleine. Gloire à toi, Seigneur. Tu changes encore le cœur du monde. Hosanna, le fils de David. Hosanna, tu es notre roi. Hosanna, louange à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. 6 jours avant la fête de la Pâque, lorsque le Seigneur fit son entrée à Jérusalem, les enfants allèrent à sa rencontre. Ils tenaient en main des branches de palmier et criaient à pleine voix, « Hosanna au plus haut des cieux. Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de bonté. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre, le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Sois béni, toi qui viens, tout rayonnant de bonté. Bonjour et bienvenue à cette célébration du dimanche des Rameaux et le dimanche de la Passion aussi. Avant de commencer, j'avais mis la musique de Jean-Claude Marat, improvisation libre sur des airs grégoriens. Alors, c'était pour mettre un peu d'ambiance. Et j'ai mis une lumière en avant. Je vois qu'elle s'allume et elle s'éteint, donc ça se peut que vous voyez des changements de lumière. Il va falloir que je trouve une meilleure lumière la prochaine fois. Finalement, quelqu'un me disait au cours de la semaine qu'elle trouve ça difficile de faire son carême cette année à cause des situations d'éloignement et d'interdiction aussi de se rassembler. Et c'est vrai que ça demande un effort beaucoup plus grand. Aujourd'hui, donc, que cette façon de célébrer la passion de Jésus nous aide à entrer davantage dans ce grand mystère de l'amour de Dieu pour nous, de nous préparer davantage pour Pâques, même si nous savons que Pâques sera célébré différemment cette année. Tournons-nous vers le Seigneur et demandons d'abord qu'il nous soit toujours présent. Cette semaine, je vous invite à avoir une pensée toute particulière pour M. Pierre Sylvestre de notre paroisse décédé au courant de la semaine. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, pour montrer au genre humain quel abaissement il doit imiter, tu as voulu que notre Sauveur, dans un corps semblable au nôtre, subisse la mort de la croix. Accorde-nous cette grâce de retenir les enseignements de sa passion et d'avoir part à sa résurrection, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. J'aurais de loin aimé avoir des participants avec moi, mais finalement, ce qui l'a emporté dans ma décision d'aller tout seul encore, c'est ces injonctions qu'on nous répète tant et tant de fois, rester à la maison. Alors, vous aurez à m'endurer durant les lectures. Elles sont longues aujourd'hui. J'espère que vous comprendrez.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Le refrain du psaume est le suivant. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous ceux qui me voient me bafouent, ils ricanent et hochent la tête. Ils comptaient sur le Seigneur qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, des chiens me cernent, une bande de vauriens m'entoure. Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils partagent entre eux mes habits et tirent au sort mes vêtements. Et toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, viens vite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée, vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Matthieu. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit
Que voulez-vous me donner si je vous le livre? » Lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la fête des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus, « Où veux-tu que nous te fassions les préparatifs pour manger la Pâque? » Il leur dit, « Allez à ville, chez un tel, et dites-lui, « Le maître fait dire, mon temps est proche, c'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara, « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun à son tour, « Serait-ce moi, Seigneur? » Prenant la parole, il dit, « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole, « Rabbi, serait-ce moi? » Jésus lui répond, « C'est toi qui l'as dit. » Pendant ce temps, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le donnant aux disciples, il dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, versé pour la multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté des psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, « Cette nuit, je serai pour vous une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. » Mais une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit, « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi je ne tomberai jamais. » Jésus lui dit, « Amen, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Pierre lui dit, « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent de même. Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani et leur dit, « Asseyez-vous ici pendant que je vais là-bas pour prier. » Il amena Pierre, ainsi que Jacques et Jean, les 2 fils de Zébédée, et il commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Allant un peu plus loin, il tomba face contre terre en priant et il disait, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » Puis il revient vers ses disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller seulement 1 heure avec moi. Veillez, priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. » De nouveau, il s'éloigna et pria pour la 2e fois. Il disait, « Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Revenu près des disciples, de nouveau, il les trouva endormis, car leurs yeux étaient lourds de sommeil. Les laissant de nouveau, il s'éloigna et pria pour la 3e fois, en répétant les mêmes paroles. Alors il revient vers les disciples et leur dit, « Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. Voici qu'elle est proche, l'heure où le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici qu'il est proche, celui qui me livre.
Jésus parlait encore lorsque Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une grande foule armée d'épées et de bâtons, envoyée par les grands prêtres et les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné un signe. Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, « Salut, Rabbi !» Et il l'embrassa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ils s'approchèrent, mirent la main sur Jésus et l'arrêtèrent. L'un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Rentre ton épée, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père? Il mettra aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi? » À ce moment-là, Jésus dit aux foules, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus me saisir avec des épées et des bâtons? Chaque jour dans le temple, j'étais assis en train d'enseigner et vous ne m'avez pas arrêté. Mais tout cela est arrivé pour que s'accomplissent les écrits des prophètes. » Alors les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent. Ceux qui avaient arrêté Jésus l'amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s'étaient réunis les scribes et les anciens. Quant à Pierre, il le suivait à distance, jusqu'au palais du grand prêtre. Il entra dans la cour et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les grands prêtres et tout le conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour le mettre à mort. Ils n'en trouvèrent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins s'étaient présentés. Finalement, il s'en présenta 2 qui déclarèrent, « Celui-ci a dit, je peux détruire le sanctuaire de Dieu et en 3 jours le rebâtir. » Alors le grand prêtre se leva et lui dit, « Tu ne réponds pas alors? Que dis-tu des témoignages qu'il porte contre toi? » Mais Jésus gardait le silence. Le grand prêtre lui dit, « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si toi, qui es le Christ, si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répond, « C'est toi-même qui l'as dit. En tout cas, je vous déclare, désormais vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir sur la nuée du ciel. » Alors le grand prêtre déchira ses vêtements en disant, « Il a blasphémé. Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous venez d'entendre le blasphème? Quel est votre avis? » Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Alors ils lui crachèrent au visage et le giflèrent. D'autres le rouèrent de coups en disant, « Fais-nous le prophète, ô Christ. Qui t'a frappé? » Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s'approcha de lui et lui dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. » Mais il le nia devant tout le monde et dit, « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Une autre servante le vit sortir en direction du portail, et elle dit à ceux qui étaient là, « Celui-là était avec Jésus, le Nazaréen. » De nouveau, Jésus le nia en faisant ce serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui se tenaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Sûrement, toi aussi tu es l'un d'eux. D'ailleurs, ta façon de parler te trahit. » Alors il se mit à protester violemment et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, un coq chanta. Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit et dehors pleura amèrement. Le matin venu, tous les grands prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mettre à mort. Après l'avoir ligoté, ils l'amenèrent
et le livrèrent à Pilate, le gouverneur. Alors, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait livré, fut pris de remords. Il rendit les 30 pièces d'argent aux grands prêtres et aux anciens. Il leur dit, « J'ai péché en livrant à mort un innocent. » Ils répliquèrent, « Que nous importe, cela te regarde. » Jetant alors les 30 pièces d'argent dans le temple, il se retira et allait se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent en disant, « Il n'est pas permis de le verser dans le trésor, puisque c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du Poitiers pour y enterrer les étrangers. Voilà pourquoi ce champ est appelé jusqu'à ce jour le champ de sang. Alors fut accomplie la parole prononcée par le prophète Jérémie. Ils ramassèrent les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui fut mis à prix, le prix fixé par les fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du Poitiers, comme le Seigneur me l'avait ordonné. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur, qui l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus déclara, « C'est toi-même qui le dis. » Mais tandis que les grands prêtres, les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit, « Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? » Et Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu, nommé Barabbas. Les chefs s'étant donc rassemblés, Pilate leur dit, « Qui voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus appelé le Christ? » Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, « Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit, « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? » Ils répondirent, « Barabbas. » Pilate leur dit, « Que ferai-je donc de Jésus, appelé le Christ? » Ils répondirent, « Qu'il soit crucifié. » Pilate demanda, « Quel mal a-t-il donc fait? » Ils crièrent encore plus fort, « Qu'il soit crucifié. » Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant, « Je suis innocent du sang de cet homme, cela vous regarde. » Tout le peuple répondit, « Son sang, qu'il soit sur nous et sur nos enfants. » Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite et pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le roseau et le frappaient à la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon, originaire de Cyrène, et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivé en un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire,
Ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements tirant au sort, et ils restaient là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les pensants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient, « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant, « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime, car il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Élie, Élie, lema sabachthani », ce qui veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un roseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient, « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. » Mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'âme. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent, et sortant des tombeaux après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui avec lui gardaient Jésus furent saisis d'une grande crainte et dirent, « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. » Il y avait là de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Comme il se faisait tard, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu, lui aussi, disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna qu'on le lui remette. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa d'un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Or Marie-Madeleine et l'autre Marie étaient là, assises en face du sépulcre. Le lendemain, après le jour de la préparation, les grands prêtres et les pharisiens s'assemblèrent chez Pilate en disant, « Seigneur, nous nous sommes rappelés que cet imposteur a dit de son vivant, « 3 jours après, je ressusciterai. » Alors, donne l'ordre que le sépulcre soit surveillé jusqu'au 3e jour, de peur que ses disciples ne viennent voler le corps et ne disent au peuple, « Il est ressuscité d'entre les morts. »
Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur déclara, « Vous avez une garde, allez, organisez la surveillance comme vous l'entendez. » Ils partirent donc et assurèrent la surveillance du sépulcre en mettant des scellés sur la pierre et en y plaçant la garde. Acclamons, frères et sœurs, la parole de Dieu. Toi, Seigneur Jésus. Ce n'est jamais facile, à mon avis, prêcher après la lecture de cet évangile. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je tiens compte du fait que cette année, on a voulu chercher à grandir dans la foi. C'était le thème général du carême, grandir dans la foi. Et on peut voir comment, même à partir de la première lecture, comment la foi, elle grandit. Alors la première chose, c'est Isaïe qui parle, Dieu nous éveille. Et se laisser éveiller donc, par les événements, par les personnes, par nos questionnements, se laisser réveiller, se laisser approcher surtout, approcher. Et Dieu nous parle sûrement. Dieu n'arrête pas de nous parler. J'aime rappeler que Dieu est bavard. Il parle beaucoup parce qu'il nous aime. Et il veut entretenir ce dialogue. Il veut que notre amour grandisse davantage pour qu'il approche de l'amour qu'il a pour nous. Dans le psaume, c'est quelqu'un qui vit une grande détresse et malgré la détresse, il n'arrête pas de croire. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On a souvent ce sentiment. Où es-tu? Parle. Fais-toi connaître. Fais quelque chose. Interviens. Et le psalmiste a confiance en Dieu. Il n'arrête pas. Louez le Seigneur, dit-il. Priez, adorez, contemplez, méditez. Approchez-vous. Parce que Dieu s'approche de nous. Et c'est le sens de la deuxième lecture. Dieu s'approche de nous. Et c'est le rappel que Fils de Dieu qu'il est, Jésus, a laissé de côté là où il était près du Père pour descendre sur la terre dans notre corps. Il a pris sur lui notre humanité afin que toute personne arrive un jour à dire « Jésus-Christ est Seigneur ». Et ça veut dire spécifiquement « Jésus-Christ est Dieu ». Et parce qu'il est Dieu, il veut nous accompagner jusqu'au Père. Pour arriver à dire cela, il faut laisser Dieu nous éveiller, comme on l'a entendu dans la première lecture d'Isaïe. Tu éveilles, il éveille mon oreille, il me parle. Il me parle continuellement. Et nous avons l'exemple dans l'Évangile d'aujourd'hui, comment Dieu a parlé à un soldat qui le gardait sur la croix. Il est là à faire la garde. Parce que quand il est mort, qu'est-ce qu'il a dit? Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Ça se rapproche de beaucoup de ce que nous avons entendu dans la deuxième lecture. Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu. Et
comme le disait l'hymne dans la deuxième lecture, comme le disait l'hymne, Jésus a su faire les mêmes choses. Il a pris notre humanité complètement. Et on peut comprendre la détresse qu'on a entendue lorsqu'il était dans le jardin à Gethsémani. Si c'est possible, de leur montrer comment je t'aime autrement que par la mort, par la crucifixion, j'aimerais bien ça. Mais je suis venu pour montrer que tu aimes. Et comme tu aimes, moi, je les aime. Il entre donc dans ce mystère de la mort par amour pour nous. Il avait tout fait pour nous montrer cet amour. Et ce qu'il lui restait, c'était d'aller jusqu'au bout. Ce qu'il a fait. Puissions-nous continuer dans cette semaine sainte et laisser Dieu nous éveiller à sa présence, laisser nous éveiller à son appel, à son amour, à sa tendresse, nous laisser nous éveiller à son Fils, pour que nous puissions nous autres aussi fléchir le genou, comme disait Paul dans l'hymne de la deuxième lecture, que nous puissions arriver à non seulement proclamer, mais à vivre de cette parole que disait le soldat. Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Et le dire au présent, vraiment, celui-ci est Fils de Dieu, Sauveur. Nous croyons que Jésus est Fils de Dieu, venu sur terre par l'action de l'Esprit grâce à Marie, en redisant notre foi, que cette foi s'affermisse, qu'elle nous aide à vivre de jour en jour de ce que nous croyons. Je crois en Dieu le Père, puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été mis au tombeau, est ressuscité, est descendu aux enfers, est ressuscité, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Père a exalté son Fils sur la croix. Aussi, nous nous tournons vers lui avec confiance pour lui adresser nos demandes en répondant « Ô Dieu Sauveur, exauce-nous ». Pour l'Église, afin que tout au long de la Semaine Sainte, elle redécouvre et approfondisse le mystère de la mort de Jésus comme source de salut éternel, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les chefs des nations, afin qu'à l'exemple du Christ, ils nourrissent leur désir de faire avancer les peuples et de servir le bien commun, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour les jeunes, appelés à souligner d'une manière spéciale cette journée, afin que la fidélité du Christ inspire et éclaire toujours leur engagement, prions le Seigneur. Ô Seigneur, exauce-nous. Pour les catéchumènes, afin qu'ils vivent une expérience profonde au moment de leur baptême, et que l'Esprit fasse d'eux des témoins vivants de l'amour du Christ, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour notre communauté, afin que la joie continue à habiter et à stimuler la mission de faire connaître et aimer Jésus-Christ, prions le Seigneur. Ô Seigneur, exauce-nous.
pour toutes les personnes aux prises dans cette pandémie mondiale, que nous prenions courage et que nous trouvions les moyens de nous entraider. Prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Pour toutes les personnes qui se dévouent auprès des malades, particulièrement ceux qui sont atteints par le coronavirus, prions le Seigneur. Ô Dieu Sauveur, exauce-nous. Père, toi qui désires tant le salut de tes enfants, nous voici tournés vers toi aujourd'hui. Exauce nos prières et nos cœurs et déborderons de joie. Nous te demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché. En ressuscitant, il nous fait revivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu, avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne cesses de rassembler ton peuple
afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as levé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sein remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour la vie du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Vincent de Paul et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs, nos frères défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons te combler de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Jésus-Christ est Seigneur, disait l'hymne que nous avons entendu en deuxième lecture. Vraiment, il était le Fils de Dieu, a dit le centurion.
Par le baptême, nous sommes fils et filles de Dieu. Et donc, à titre de fils, de filles, reprenons, grâce à l'Esprit qui nous habite, cette prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Si vous êtes en présence de personnes autour de vous, offrez-vous la paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole et je serai guéri. Voici l'antienne de la communion. Mon Père, Jésus, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères, et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous dans sa résurrection glorieuse de parvenir au royaume que nous attendons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu puissant vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite d'avoir une très belle semaine sainte. Je vous souhaite d'entendre ce que Dieu vous dit dans les événements que nous vivons qui ne sont pas faciles pour personne, j'en suis certain.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui contribuent toujours à soutenir l'Église. Une chose, on nous a demandé de vous faire part que la collecte pour la Terre Sainte qui aurait normalement lieu le vendredi saint a été remise au 13, 14, 15 dans ces bouts-là du mois de septembre, lorsque nous célébrerons la croix glorieuse de Jésus. Alors cette collecte-là est remise. Il y en a parmi vous qui l'ont déjà remise. N'ayez pas peur, elle sera acheminée au bon endroit. Alors, il ne reste qu'à vous souhaiter une bonne semaine, comme j'ai fait tantôt. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je serai là jeudi soir pour la messe jeudi soir, à 3h aussi vendredi, pour l'office du vendredi. Et j'espère que vous aurez le temps de vous joindre. Bonne journée.